Le double face du cardinal Ambongo. Double face, double G. Ambongo a lobby et le Kozoboma Batu, et Zobomambo Cannabis, vous allez Lukuta, Moïbi et consort. Ambongo ne s'adresse même pas aux députés nationaux. Ambongo ne s'adresse pas aux ministres, mais il s'adresse concrètement à qui? Ambongo traite président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui à la fausse promesse. Il s'adresse concrètement à qui? Les double G, un message c'est très important. Les gens vont peut-être me demander, mais Stéphane Ozolo, concrètement, vous voulez en savoir plus? Vous n'avez pas suivi ça? Suivez cet extrait. Et la culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on respire au Congo. On ment pour couvrir ses propres inepties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment. Là, c'est un bongo. On va en parler. Je vais vraiment parler dans ma Camboane. On va parler également, il y a gangstérisme, c'est Sanga développé. Batubazo condamné Stéphane, pourquoi tu attaques ces Sanga et non Mbonso? Mbonso n'a rien fait ici. Mbonso a sali et l'autre côté. C'est Sanga en train de parler, reprocher, insulte. Abandi yango liboso bisika zalaki. Tina ndeni azoke ndekuvanda. Insulte na insulte. C'est pas ça normal. Suivez. C'est 5. Le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Ma femme. Ah oui, délinquant, ça veut dire... Ah oui. Mais, honorable Président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles. Vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez. Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous vous rendez même pas compte. Vous êtes ridicule. C'est un délinquant. Ah oui. Vous avez compris Délice Sanga, non? Monsieur pareil. Et il y a son porte-parole qui me dit, Stéphane, Délice Sanga a sali faute te. Stéphane, c'est grâce à des jeunes courageux qui ont Délice Sanga. Ndé bakenda ko sima mandoki. Ndé Congo lelo tozolo belango démocratie, tozolo bela élection et consort. Merci beaucoup. Je t'ai dit que je vais répondre ici. Je vais répondre aux réponses nanga. Ce n'est pas tout. Ba prouesse ya forces armées, vous na kati ya kosala, na ba révélation armée à sali. Bato alizali ko mboka na biso ba ali musikate. Ba likaka na kati na biso. Ça nous fait tellement mal. Chers compatriotes, on démarre avec Eric Tshisekedi. Voilà, de père et de mère. Original Stéphane Balamouangue. Nous sommes là, comme d'habitude, un certain dimanche, pour analyser l'actualité de la semaine. On va essayer. Et d'abord, il y a Gokotana Mozindo, il y a Makambo Slimaki,
parfois bato bazaki chance ya kolanda yango te parfois mosusu tolobelaki yango mais tosilisi yango te mosusu tosotaki tobombaka des fois mosusu po toya kolobela yango badimanche lokola boye mpona bato mosusu bayoka bayeba information wana na yango tozolobela nano première partie oyo deuxième partie ya mission mosusu na banziki bokolanda susu makambo mosusu ndenge tokokota mozindo na yango. Nous venons de suivre le cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo qui dit la culture Yakokosa et Kotina Congo Makasi. Aujourd'hui, on m'a comme on respire. Aujourd'hui, bazo kosa pona ko justifier ineptie na bango, bazo kosa pona ko justifier incompétence na bango, et bazo kosa pona makambo nyonso ya mabe boyete. Cardinal depuis un certain temps, natikali koyoka à s'adresser à des députés nationaux. Natikali koyoka cardinal Ambongo à s'adresser à ministre. Bref, il s'est adressé à qui peut azolo kanini. Bon, yo lo bana non ngapi na koya koloba. D'accord Stéphane, on a suivi religieusement le cardinal en train de parler. Aza pour le Belamarambou Itali le Kota, tout ce qu'il a détaillé, mais je n'ai pas vu ce qu'a Yemoko Ambongo ce qu'a le Kota Zali même na ba confession religieuse. Puisque c'est vrai, les mensonges partout, tout dans le secteur Bélé Bazakoko, ça même ceux qui sont au gouvernement, même ceux qui ne sont pas au gouvernement, même ceux qui sont dans l'opposition, peu importe, les mensonges, ils sont universels. Mais pourquoi abandonner nous, puisque il faut d'abord commencer à Jérusalem, plateforme de la confession religieuse, quand il y a eu le choix où on est allé voter Denis Kadima, le mensonge qui est sorti de l'église catholique, a-t-il dénoncé cela? Vous voyez que même le monsieur est en train de parler... Voilà, même le monsieur est en train de parler des mensonges, mais il n'a pas décrié les vrais mensonges au sein de la confession religieuse, au sein de l'église catholique, puisqu'il y a eu un mensonge. Lorsque Nakati Nabango, Balobi Denis Kadima a été quitté, et que Denis Kadima appartenait à la famille politique de Félix Tshisekedi, il était de l'IDPS. Sans prouver cela réellement. Ça, ce n'était pas un mensonge, c'est un mensonge. Donc, excusez-moi, je ne le traite pas d'un menteur, mais il paraît être un menteur qui décrit les mensonges. Alors que lui-même est dans ces systèmes, dans ces jeux qui se passent. Lorsque le Cholet appelait les autres à tuer téléphone pour enregistrer Bango, et à Solena Bango pour leur dire que je vais vous protéger, est-ce que Cholet, lui, peut avoir la capacité de ressourcer à MONUSCO pour MONUSCO protéger la confession religieuse quand il proposait aux uns et aux autres les 100 000 $, etc. Seul il est de quelle église, de quelle obédience, il est de quelle église? N'est-il pas de l'église catholique? Donc là, on comprend quelque part, on est en train de dénoncer un mensonge alors qu'on fait partie de cette famille de menteurs. C'est vouloir une chose et son contraire. Ouais. Donc il se ment lui-même. Alors que tous nous connaissons. Aujourd'hui, ils ont quitté la plateforme des confessions religieuses. Pourquoi ont-elles, ou l'Église catholique a quitté cette plateforme des confessions religieuses? Parce que tellement qu'il a menti qu'il n'a plus de crédibilité. Ouais. Alors qu'il s'est retiré de cela, suivi de l'Église du Christ au Congo. Donc, il ne peut que dire tout ce qu'il peut dire, mais c'est au fur et à mesure qu'il y a la sortie médiatique. Nous savons comment il s'est Cholet, Ambongo et tout ça, parlons d'Ambongo. Ambongo, nous connaissons qu'Ambongo est proche de l'opposition. Nous le savons. Ambongo est proche de ceux de la Mouka. Nous le savons. C'est comme ça qu'Ambongo fait les choses. Il a toujours eu un penchant pour certaines personnes. Il n'est pas vrai dans ce qu'il dit. Tantôt il est avec Kabila, tantôt il est avec Martin Fayoulou, tantôt il va voir Félix Tshisekedi, on ne sait pas. Alors que l'église, vous savez, c'est ça aussi le mal. Lorsqu'on confie à une église une tâche, une mission à pouvoir accomplir, et bien ces confessions religieuses prennent en otage toute une nation, ils se font des politiciens. Moi, je me dis, à l'église, on y va pour prêcher la parole de Dieu. On y va pour enseigner la parole de Dieu. Mais on n'y va pas pour faire la politique. Puisque ce qu'ils disent, ça devient une politique. Moi, j'ai décrit de voir les hommes de Dieu en train de faire de la politique au sein des églises. C'est-à-dire, quand je dis faire une politique active, il est là en train de prêcher, mais il ne prêche pas la parole de Dieu. Il commence à prêcher de la politique au sein des églises. C'est ça aussi des choses à pouvoir éviter. Laissez la politique aux politiciens. Si vous êtes un homme de Dieu, vous êtes dans la politique. Oui, quand vous êtes à l'église, prêchez la parole de Dieu. Quand vous n'êtes pas à l'église, faites la politique. Passez aux médias, faites tout ce que vous pouvez faire, dénoncer, etc. Mais vous ne pouvez pas être là en train d'exercer la politique alors que vous êtes un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas là dire que non, le côté est là partout. Oui, le mensonge est partout. Mais même aussi de cette église catholique, comme je venais de le dire. Et donc, maintenant, il faut savoir,
il s'adresse à qui exactement? Il a des gens qui le ciblent. Hein, nous connaissons comment Chiole Ambongo et Outembi ont ciblé ou continuent à cibler les pouvoirs en place. Puisque pour eux, le fait que Denis Kadima jusqu'à ce moment est des maires présidents de la CENI, ils n'ont jamais été d'accord avec cela. C'est pourquoi même la raison qui a fait qu'aujourd'hui, Balungwa, au sein des plateformes, il y a une confession religieuse. Nous connaissons à qui il dit. Ben, écoutez, moi je peux carrément dire que cette phrase-là, elle est lancée à ceux qui sont au sein de l'union comment on appelle ça, de l'union sacrée. C'est automatiquement lancé à ces personnes-là et il lance un message. Eh ben, mais s'il faudrait entrer au sein de ce qui s'est fait, écoutez, on peut tout dire de ces gouvernements. On peut tout dire, on peut commencer à parler comme on veut, mais on doit noter aussi quelque part, il y a une volonté politique qui s'est laissé faire, qui s'est manifestée. On peut aussi voir qu'il y a un engagement qui est déterminé. On peut aussi voir des prouesses qui laissent au peuple congolais, comment dirais-je, cette joie de croire au changement. Et donc, que Chiole, Ambongo, les autres, Bassala Théâtre, nous savons qu'il y a une volonté, c'est vrai. Quand quelqu'un aussi est dans les vrais, il est beaucoup plus combatif. Mais pourquoi aussi, il faut le dire, Monseigneur Ambongo, ou je ne sais pas moi, pourquoi n'a-t-il pas aussi décrié les mensonges au sein de l'opposition? Puisque Fayoulou nous a menti ici en disant qu'il maîtrisait Kabila de A à Z et qu'il va nous démontrer que, noir sur blanc que Kabila est venu avec un projet de balkaniser les Congo. Nous avons ces vidéos-là. Mais après, aujourd'hui, il coalise avec Kabila. Donc, ont-ils maintenant accepté et tous deux de pouvoir balkaniser les Congo? Pourquoi Chiole ou Ambongo ou Temi va décrier Angote? Pourquoi n'ont-ils pas dit à Fayoulou, écoutez, Kabila ici, c'est un homme qui veut balkaniser les pays, il faut être des côtés, faites attention. Donc pour eux, ils vont se mettre ensemble avec l'Église catholique, n'est-ce pas, pour lancer des fusils au chef de l'État et à ceux qui sont en train de gérer les pays. Nous comprenons que c'est un jeu qui est joué dans un mauvais jeu, comprenez, mais ça ne peut pas marcher, puisque Ambongo ou Monseigneur, je ne sais pas moi qui a dit, ce ne reste que les mensonges. Un menteur ne mentira que pour essayer d'attirer l'attention des uns et des autres. Vous savez aussi, nous connaissons cette politique, il y a Corbeau et les renards. Il veut commencer à Kosala Babiloko na Ewana juste pour avoir du fromage et s'enfuir. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, oui. Les projets des dialogues qu'ils ont cherchés, ils ne vont pas en avoir. Nous allons aller aux élections et les élections seront organisées d'ici 2023. Nous irons aux élections d'ici 2023 sans problème. C'est les souhaits de tous les Congolais. D'ailleurs, c'est ce que dit la Constitution et c'est la ferme volonté du président Félix Tshisekedi qui ne veut pas s'éterniser au pouvoir, ni moins glisser. Pourquoi? Puisqu'il est là pour le bien-être du peuple congolais. Le cardinal Ambongo traite qui de menteur? Puisqu'il dit aujourd'hui, le mensonge est devenu une culture. Donc, c'est pour que quelqu'un justifie son incompétence. Et il doit mentir. Bon, je vous assure que cardinal Ambongo ne s'adresse pas aux députés. Il s'adresse au régime du président Félix Tshisekedi. Bref, il s'adresse à quelque sorte au président. Et ça, moi, je comprends ça facilement comme ça. Et je ne peux pas laisser passer. Oui, tout ce qui touche au président, moi, m'intéresse. Je ne peux pas laisser passer. Le cardinal Ambongo devrait commencer par dire les mensonges qu'il y a au sein de l'Église catholique en ce qui concerne la gestion des écoles conventionnelles catholiques. Et il y a un gros mensonge là-bas. Il doit commencer par dire la vérité au peuple congolais que l'argent qui est payé là-bas, lui aussi a une quote-part. C'est ça la vérité aussi qu'il faut dire aux gens. Il doit commencer par dire qu'il est là comme vrai blocage de la gratuité de l'enseignement de base. Du fait que lui ne se retrouve pas dans ça. Du fait que lui ne gagne pas l'argent. Il a bloqué tout un processus, toute une politique. Il a bloqué toute une application constitutionnelle. Ça, c'est un article de la Constitution qu'on veut appliquer. Et lui a bloqué ça. Et là, j'ai dit, il a bloqué. Il ne veut pas qu'on parle de la gratuité de l'enseignement. Puisque parler de la gratuité de l'enseignement, c'est perdre ce que lui gagne comme avantage chaque année, chaque mois. C'est en termes de millions, je vous assure. Les églises catholiques dans notre pays sont chères. Les conventionnelles catholiques sont chères. Et puis elles sont nombreuses aussi. Bien sûr, elles sont nombreuses.
Ces églises-là sont nombreuses. Et puis, quand on perd de l'argent, ça passe. Il doit dire la vérité. Commencez par dire aussi la vérité aux gens. Au dossier smartphone. C'est important, non? Non, si l'homme veut qu'on dise la vérité, il peut aussi dire la vérité. Alors, abordons un peu dans le même sens que lui. Qui ment aujourd'hui? Les gens qui mentent facilement aujourd'hui sont ceux-là que monsieur le cardinal supporte. Il a supporté le bloc patriotique qui a disparu. Il est où le bloc patriotique? Ça n'existe même pas. On ne tient plus de réunions, il n'y a plus de marches, il n'y a plus de manifestations. Il est fatigué. Le bloc patriotique est où aujourd'hui? Il est fatigué. Il est fatigué. Tout ça à cause du mensonge. Il n'y avait pas un vrai combat au sein du bloc patriotique. Mais ce truc diabolique a été soutenu par le cardinal Ambongo. Tout le monde s'est référé à lui. Comment expliquer? Vous soutenez quelque chose de faux avec des individus piètres, des criminels économiques, des gens qui ont détruit ces pays sur tous les plans, des gens que vous aviez combattus hier, mais vous les avez quand même soutenus pour rouler le peuple congolais. Et voilà. Il n'a jamais dit la vérité au peuple. Faye vient vous dire, nous voulons la dépolitisation de la CENI. On va dépolitiser quelle CENI? Pourquoi aujourd'hui l'Église catholique ne parle pas de la dépolitisation de la CENI? J'aimerais voir la CENCO aussi parler de la dépolitisation de la CENI. En faire aussi un cheval de bataille. En faire aussi un combat. Pourquoi? La CENCO est ailleurs. Elle regarde uniquement là où le chef de l'État coince. Ah, ici, gratuité de l'enseignement, on nous coince ici. Ici, nous n'allons pas gagner. Mais entre autres, c'est une politique salvatrice pour les enfants congolais. Les enfants de pauvres. Et lui s'est dit homme de Dieu. Homme de Dieu qui ne milite pas pour le bien-être des autres. Ah oui, mais écoutez, raison pour laquelle je donne raison à certains compatriotes qui disent Stéphane, ce monsieur-là n'a jamais été sincère. Je dis oui, monsieur le cardinal n'est pas sincère. Parce que le message ici, il est mal placé. Il devrait nous dire, en citant les gens, que telle personne ou telle composante ment. Oui, moi je voudrais que ça soit comme ça. Pourquoi je dis encore ça? Les gens ici de la Mouka, dépolitiser la CENI, ces derniers temps, je n'entends plus cette chanson. Dépolitiser la CENI. Bon, bref, la CENI est déjà dépolitisée. Merci. Non. Il y a souffrance. Là, ce sont des gens du PPRD. Il y a dictature. Aujourd'hui, il y a la dictature en RDC. Après avoir dénoncé, qu'est-ce qui a changé? Puisque le président reste toujours le même comme ça. Il est toujours sur la même lancée. Il fait toujours son travail normalement. Est-ce que le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, a-t-il trompé le peuple congolais? Je ne pense pas. Mais plusieurs fois coincé, plusieurs fois combattu, je vous dis que le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, n'a pas encore trompé le peuple congolais. Le régime qui a trompé le peuple congolais, c'est le régime de Kabila. On nous a montré un Congo virtuel. On nous a montré un Congo avec TGV. On nous a montré un Congo avec des autoroutes. On nous a fait goffer, manger, gommer un Congo où coule le lait et le miel. Mais on n'a jamais vu ce Congo-là. Que Jean-Marie nous balance encore les mêmes images aujourd'hui. On n'a jamais vu ces Congos-là. On n'a jamais vu. Voilà le régime, voilà les gens qui étaient dans le mensonge. Voilà les gens qui ont trompé les Congolais. Ce sont eux-là. C'est eux-là qui ont trompé les Congolais. Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi vient, il vous dit la gratuité de l'enseignement. Il accomplit, il matérialise ça. A-t-il menti? Il matérialise ça. Et aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des sommes exorbitantes qui seront mises en place pour payer les gens. Il y a déjà la prime de la gratuité qui sera effective d'ici un mois. La prime de la gratuité. Combien de NU ont été mécanisés dans ce pays? Nombreux ont été mécanisés et qui vont toucher d'ici là. L'affaire Mboudi avec des enseignants, c'est depuis 1+4 sous Joseph Kabila. C'est lui bien sûr qui avait dirigé 1+4. Le Bemba et les autres. Azarias Roubé, oui bien sûr. Au finish, 1+4
n'a jamais matérialisé l'affaire Mboudi. Mais Félix matérialise ça aujourd'hui. Est-ce que ce monsieur-là nous trompe? Il a dit, je vais faire de tout mon mieux pour qu'il y ait la paix à l'est du pays, monsieur le cardinal. Aujourd'hui, le président a mis toutes les batteries en marche pour qu'on retrouve la paix à l'est. Aujourd'hui, nous avons quand même des armées qui se sont mutualisées ensemble en échangeant aussi le renseignement pour voir comment traquer les EDF qui se mettent derrière les désolations, qui violaient nos femmes, qui violaient nos sœurs, nos mamans, qui décapitaient nos jeunes, nos pères et consorts. Aujourd'hui, ces gens-là sont mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, on frappe ces gens-là. Je dis bien avec la dernière énergie. Mais c'est parmi les stratégies. Et une stratégie très louée par les gens. Et je me suis dit aujourd'hui, je ne vois bien pas un politicien qui passe maintenant pour en parler. Fayoulou ne passe même pas ni pour critiquer ni pour encourager. Vous êtes quel genre de politicien? Chers Congolais, il est temps de fournir tous beaucoup d'efforts pour que la RDC gagne. Faire gagner la RDC, c'est placer les Congolais dans les meilleures conditions. C'est ça, faire gagner la RDC. Si la RDC gagne, les Congolais seront en paix. Si la RDC gagne, les Congolais auront une très bonne vie. Si la RDC gagne, les travailleurs vont travailler normalement. Et ils seront payés un salaire décent. Si la RDC gagne, c'est tout le monde qui prospère. Mais vous ne voulez pas que la RDC gagne. Vous serez toujours en insécurité. C'est ce que vous oubliez, chers compatriotes. Non, que monsieur le cardinal ne se trompe pas. Le président Félix Tshisekedi fait correctement son travail et il n'est pas dans le mensonge. Tout ce que le président de la République promet, il le réalise. Il a dit aux gens que ces gens de FCC cash ne m'aident pas à avancer. Il a mis en place l'union sacrée. Et aujourd'hui, on voit comment les choses se déroulent. Pourquoi monsieur le cardinal Lambongo ne voit pas ce que le président fait? Aujourd'hui, les gens ne payent-ils pas le billet d'avion à un coût abordable? Ce n'est pas ce que le président avait promis. C'est qu'ensemble avec son gouvernement, le gouvernement n'a pas réalisé ça. Qui ment? Qui ment? Qui ment? Les gens qui mentent sont des gens du PPRD, FCC, les gens de l'église catholique, les CALCC, les Milapro. Voilà les gens qui mentent. Les évêques mentent. On a dit, où est allé demander à Chole pour qu'il lui dise, Outembi, en disant que la première étape a été franchie, il a dit quoi? Yomoko, Oebinembo Sukaki. Voilà. Maintenant, nous prenons le Tout-Puissant, c'est Sanga. L'homme qui frappe les gens avec des paroles. C'est Sanga. On peut suivre ce Sanga. Le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Ma femme. Ah oui, délinquant, ça veut dire... Ah oui. Mais, honorable Président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez... Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous vous rendez même pas compte. Vous êtes ridicule. C'est un délinquant. Délice Sanga.
Ça, c'est le résumé du film. Donc, il a commencé à insulter au niveau du perchoir jusqu'à son siège. Julien Linguet avait dit une fois que le voleur s'est caché au niveau du Sénat. Et aujourd'hui, on peut aussi comprendre que des personnes mal instruites se cachent au niveau de l'Assemblée nationale. Puisque ça dépend de l'éducation des unes et des autres. Nous, étant des Africains, nous sommes très bien éduqués. On peut avoir des divergences avec un aîné scientifique ou avec un aîné, tant soit peu, même si nous travaillons ensemble, mais on ne peut pas réagir de cette manière-là. Parce que lorsque vous suivez la vidéo en question, puisque nous venons de suivre la vidéo en question, c'est Sanga a qualifié le budget de 2022 comme un budget d'une délinquance financière. C'est vrai que le terme délinquance financière existe. Ça veut dire qu'on ne respecte pas une délinquance financière, veut dire qu'il n'y a pas de respect de lois et des principes dans les finances, dans la distribution, dans la répartition. Mais la manière dont M. Sanga s'est expliqué, s'est exprimé, était une très mauvaise manière. Le président de l'Assemblée nationale, avec élégance, a demandé à Denis Sanga de retirer simplement les termes ou les mots délinquance, puisque pour lui, il trouvait que c'était une insubordination vis du président de la République et de toutes les institutions. Puisque quand on dit qu'il n'y a pas de respect des principes et des lois qui sont établis, ça veut dire que ceux qui gouvernent ne respectent pas des principes et des lois. C'est vrai qu'ils ont élaboré ces budgets-là, mais c'est au niveau maintenant de l'Assemblée nationale où il fallait tabler sur la répartition. C'est un devoir des députés nationaux. Mais lorsque ces Sanga outrepassent, n'est-ce pas, c'est là, alors que le président de l'Assemblée nationale était tellement élégant à lui dire « Monsieur, retire seulement ». Et lui a voulu expliquer ce qu'on entend par la délinquance financière, alors que ce n'était pas ce qui avait été demandé. Le fait simplement de retirer n'allait coûter rien à Denis Sanga. Mais il a joué à ce qu'on entend une tétitesse, une impolitesse, une subordination. Il a voulu démontrer qu'il était plus intelligent que les autres. Il voulait faire croire aux autres, à tous ceux qui étaient là, que le président de l'Assemblée nationale ne connaissait pas ce qui signifie une délinquance financière. C'est ça ce qu'il a voulu faire comprendre, alors que tous savions ce qui signifiait une délinquance financière. Le président de l'Assemblée nationale n'a que demandé, puisqu'il faudrait aussi un certain moment être élégant. Même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut savoir comment le dire. Même quand on n'est pas, je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je ne peux pas commencer à le dire d'une très mauvaise manière. Non, ça veut dire quelque part, vous allez voir comme si votre pouvoir étant directeur général d'EDEM TV sera rabaissé. On peut être choqué par une réponse d'un chef, d'une autorité, mais il faut savoir comment le dire. Une autorité n'a jamais voulu qu'on puisse les reprocher devant tout le monde ou d'une mauvaise manière. Même un policier, je l'avais dit l'autre fois ici, un policier peut abattre un civil juste du fait que ces civils veulent l'humilier devant tout le monde. Policier Sony. Et c'est une façon aussi de pouvoir éviter certaines choses. Et donc, moi, j'ai compris la réponse de Denis Sanga était vraiment de l'insulte. C'est pas simplement au niveau du gouvernement, mais au niveau aussi du président de la République. Et il a encore outrepassé. Puisque lorsque le président de l'Assemblée nationale, puisque les gens disent ici que Mbosso l'a insulté, non, Mbosso a dit clairement, vu que tu ne veux pas, puisque qu'est-ce que c'est Sanga dit? Mbosso dit, retire ce que tu dis. Il dit non, ça je ne retire pas. Il dit non, puisque tu ne veux pas retirer. Donc c'est toi qui es délinquant. Puisque toi tu refuses de retirer ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit n'a pas choqué simplement la population, mais ça a choqué toutes les institutions. Lui étant défenseur de l'institution, Parlement, puisqu'il faut le dire que Mbosso est défenseur de l'institution Parlement, il ne peut pas voir qu'on puisse encore insulter une institution gouvernement, puisque c'était un représentant de cette institution. Et c'est ça ce qui a été fait. Alors, il dit carrément, puisque toi tu ne veux pas retirer, donc tu es un délinquant. C'est-à-dire que ce n'était pas une insulte, il veut dire que cette manière de faire les choses démontre que cette délinquance que tu voudrais octroyer aux autres te revient à toi. Mais qu'est-ce que ce Sanga a dit? Ce Sanga a réprimé encore pour dire, il a confirmé pour dire non, c'est vous qui êtes délinquant. Donc il fait ce qu'on attend du tic-tac comme un jeu de ping-pong. C'est vous qui êtes délinquant et il va encore outrepasser. Il dit que vous êtes ridicule. Donc Denis Sanga insiste et persiste que Mbosso c'est un ridicule. Donc la personne du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale ne lui dit absolument rien devant les députés qui étaient présents. Il dit que vous êtes ridicule. Et enfin, il va finir ces mots en sortant le traitant comme Mbosso d'un voyou. Donc, tout ça, les uns et les autres n'ont pas vu. Ils veulent faire croire aux uns aux autres que Mbosso avait insulté. Non! C'est tout à fait normal qu'on vous dit, quand on vous demande de retirer ce que vous avez dit étant que député national et que vous ne vouliez pas retirer. C'est-à-dire que le manque même de respect envers le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui conduit les débats.
il a le respect envers les députés nationaux. Et les députés lui doivent aussi beaucoup de respect. Il va d'abord lui traiter comme étant pape, je crois, des détournements et tout ça, de la médiation financière. Il s'agit de quelle médiation financière que lui n'a jamais expliqué cela. Et tout ça, les gens ne le voient pas. C'est de l'arrogance mal placée. Certains vont aller soutenir Delis Esanga pour dire que non, Delis Esanga avait raison. Non, écoutez, il ne faudrait pas jouer à cette mauvaise politique-là. Soyons vrais, soyons quand même. Il faut être responsable. Mbosso est plus âgé que Delis Esanga de plus de 28 ans. C'est un monsieur responsable, un papa responsable. Même s'il outrepassait certaines limites, on ne peut pas traiter ça, même par le respect d'être des Africains. Au-delà de tout, nous sommes Au-delà de tout, nous sommes au Bantou. Parlons du respect des Africains. Nous, les Africains, nous avions appris à respecter nos pères. Oui. Je peux être plus intelligent que mon père, mais quand il parle, je sais comment dire, je dois faire attention. Mais lui, il n'a pas vu cela. Donc, ça veut dire qu'un jour, Delis Esanga devant le chef de l'État, il peut lui répondre de cette manière-là. Ah, c'est ce jour-là qui sera bien chicoté. Donc ça veut dire que Delis Esanga devant Bahati Lukwebo, il peut répondre de cette manière-là. Oui, avec cette éducation, on ne peut pas. C'est une éducation difficile, c'est ce que nous avons toujours dit. Moi, j'ai dit que je comprends que peut-être qu'il a été très mal éduqué par ses parents et c'est tout à fait normal qu'il voie les autres là comme ses amis. Alors c'est vrai qu'ils sont des députés tous, mais écoutez, étant député, on doit aussi avoir des respects pour dire non, telle et telle personne, je ne peux pas outrepasser des limites. Je vais encore en ajouter encore un deuxième point sur ces messieurs. Je commence d'abord avec le premier point. Oui, c'est très important. Si Mbosso est le pape de la gestion financière au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi M. Denis Esanga n'initie pas une pétition contre Mbosso? C'est la voie légale. Si M. Denis Esanga a des choses à dénoncer sur la gestion de Mbosso, il y a des voies à prendre. Si on trouve les chèques, c'est tout à fait normal. C'est toujours la voie de la majorité. Ça, c'est de 1. De 2, on me dit que Esanga, c'est un frustré. Effectivement, cette source confirme que ce monsieur-là, c'est un frustré. Il était sur la liste des ministrables et que le président aurait refusé son nom. Si le président a refusé, moi je dis que c'est avec raison. C'est seulement si c'est vrai, je dis que c'est avec raison puisque c'est un incompétent. Oui, il n'a pas de bilan au ministère du Plan pendant 6 mois qu'il est passé là-bas. Chers compatriotes, Delis Esanga qui pense donner aux gens des leçons de morale, de gouvernance et consorts. Il est élu de Luisa. Nous sommes là dans le Kasaï central. C'est parmi les leaders du Kasaï central, notabilité pour bien dire. Il y a les Lubaya, ils sont là et ils sont là un peu nombreux. Descendez aujourd'hui au Kasaï central. L'aéroport de Kananga, menacé par des têtes d'érosion. Combien de fois a-t-il interpellé même le ministre d'infrastructure ici sur le plan national pour qu'il revoie sa politique provinciale de l'autre côté? Le ministre a ce que nous appelons la vision nationale de son secteur. Mais pour le Kasaï, lorsqu'on voit une bâtisse comme l'aéroport national de Kananga, menacé par une tête d'érosion, et lui est ici, qu'est-ce qu'il fait? Les échos que j'ai venant de là, c'est parmi des gens qui roulent le kanangais tout simplement dans la farine. Qui roulent le kanangais tout simplement dans la farine. La route principale na Kananga, où il y a un aéroport, et il y a un centre-ville, Banda régime ya Kabila ba buka yango na 5 chantiers, soit disant que ezala ki pona ko bongisa yango le comment poto il est là. A-t-il une fois interpellé même le ministre des infrastructures pour battre la kaka que na Kananga, qu'est-ce qui se passe là-bas? Même interpeller le service, même demander au président, faire juste plaidoyer. Puisque les notables peuvent aussi faire moi plaidoyer, même pas à Mokonzi. Mokonzi, province qu'on a batobali ko kufa. Vivre dans des conditions à Mabé. A-t-il déjà initié de telles démarches? Si réellement il est bon, il est normal, un citoyen raisonnable, un citoyen qui vise l'intérêt des autres là-bas, lui est d'une famille riche. Na lui zawana bango ba sa famille riche. Bakola na linata na makambo bango ba salate. C'est ça, c'est une grande famille. Hein? Oui, je te dis.
C'est ça, c'est une grande famille, c'est une grande famille. Famille riche, une famille qui a un nom. Je comprends. Il hérite aussi, papa, héritier. Ils sont des héritiers, quoi. Moi, radio, il y a des gens qui quittent même sa radio là. Radio, je connais même sa radio. Dans le bac, on a un autre pour foulango, dans la JB. Dans le bac, les jeunes, aujourd'hui, il y a des familles de victimes des atrocités des Camerounais pour de l'ancien régime de Kabila, qui souffrent jusqu'à aujourd'hui, qui réclament justice. Lui étant notable, il y a Kassai, Grand Kassai, et Kassai central. Soutient-il ces gens-là? Soutient-il ces gens-là? Aïe, c'est bien combien d'avocats à la disposition à Kébato, on a retrouvé bonheur, dignité, justice, et ça l'a rendu en faveur de Batouane. Ils sont là, en train de demander qui va rendre justice pour Nabango. Puisque le régime Kabila est traumatisé Batouna, espace Kassai, dans l'affaire Kamwena Sapou. Et il y a des jeunes qui ont été arrêtés illégalement, soit disant que c'était une branche Kamwena Sapou à Kinshasa, branche Kamwena Sapou à Kinshasa, Seigneur Jésus-Christ, Marie, Joseph. Vous trouvez ça normal? On a assisté à des choses atroces ici. Lui étant notable de là, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as battu campagne pour Félix, au moment où tu étais de Katumbi. Tu as gagné les élections avec le nom de Félix, mais entre-temps, tu combats le même Félix. Tu insultes le même gouvernement de Félix. Tu fais des choses un peu compliquées. Soyons quand même raisonnables un instant. Non, quand même, ce sont avec l'escroquerie politique. Soyons raisonnables un instant. Son porte-parole, sur Facebook, M. Ramazan, Rodrigue, il me dit, M. Stéphane, parce que je lui ai dit, lui, sa place, c'est dans l'armée. Puisqu'il fit rebelle. C'est un rebelle. RCD. Wow. RCD, Delis Sang a été dans le mouvement RCD, un mouvement rebelle. Rebelle, non, écoutez, c'est petit ça. Il y a un point important que je vais donner. Soutenu par les Rwandais. Il fait partie des gens congolais qui ont été instrumentalisés, canalisés par les Rwandais pour attaquer le Congo. Lui a des leçons à donner aujourd'hui aux Congolais. Tu fais partie des jeunes, ok? Soutenus par les Rwandais pour attaquer le Congo, soi-disant avec RCD. Et tu veux donner des leçons à Félix aujourd'hui qui travaille pour le Congo et les Congolais. Toi, tu as fait la guerre au Congo. Toi, ton mouvement a tué les Congolais. Le RCD a tué les Congolais. Le RCD kata courant na Mbokoyo. Na Kinshasa, bato balamba na bakoni. Et ça m'a arrivé makamwana. Bato balamba na bakoni na Kinshasa. Na Kinshasa, bato bazo ba Piodi, ba Thompson. RCD kata courant. Hein? Bato balia bikedi na Kinshasa à cause du mouvement RCD. Ce sont des choses qu'on doit rappeler dans bato mususu na mboka na biso. Nous, on ne peut pas accepter Moutou avec son arrogance. Si réellement tu avais à dire des très importants, pourquoi ne pas employer des termes normaux? Pourquoi ne pas employer des termes faciles? Être élégant. Pourquoi ne pas être élégant? Bon, je retire. Je retire, président, mais ça signifiait ceci. Monsieur le président, je retire ça. Mais délinquance financière veut dire ça. Ouais. C'est tout. C'est simple. C'est tout, c'est simple. Et puis vous donnez. Il a utilisé juste le perchoir pour se régler les comptes. Et régler les comptes au président Félix Tshisekedi. C'est ça ce qu'il a voulu faire. Ce mouvement-là, Ramazani me dit, Stéphane, ce jeune-là, c'est grâce à ce jeune-là que le pays a connu ces élections, ce que le pays s'est appelé démocratie aujourd'hui. Tu encourages les gens à venir violer ta mère pour que tu aies la liberté. Tu encourages les gens à venir décapiter ton père pour que tu aies la liberté. Qu'est-ce qui prouve que le mouvement rebelle, tout nous ont donné la liberté, la démocratie dans notre pays? Non, non.
Tout est processus. RCD, c'était un mouvement de mécontents. RCD, c'était la vengeance rwandaise contre la République démocratique du Congo. Non, mais c'est le biloko. On a bien en Bayana. Ce qui est bêtis Panzak. RCD n'est pas venu libérer le Congo. RCD, c'était une vengeance rwandaise contre Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait refusé de matérialiser son contrat avec Kagame et Museveni. Je me réfère à l'accord de Lemera. Lemera, ils ont dit hôtel. Et ces accords-là ont été signés dans cet hôtel-là. Et l'hôtel, c'était Lemera, raison pour laquelle on a dit l'accord de Lemera. Pour identifier l'hôtel. Bien sûr, identifier le lieu, le jour et la date, et le contenu même. Du fait que Mzee Laurent Désiré Kabila avait refusé de matérialiser cet accord-là, c'est ainsi que les Rwandais et les autres ont instrumentalisé certains Congolais. Ils ont soutenu ces Congolais-là en tout. Armement, bongo, tout. C'est le Rwanda qui a agi. C'est le rassemblement des Congolais. Non, c'est le Rwanda qui a agi. Ils ont fait la guerre à Mzee Laurent Désiré Kabila. Au finish, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et si c'est ça, on peut nous dire combien de gens sont morts. Combien de familles sont restées aujourd'hui déchirées à cause de leur mouvement. On doit rappeler ça, ça s'appelle devoir de mémoire. Notre Congo a souffert à cause de ça. Si vous avez réellement les soucis des Congolais, et ceux qui sont morts à cause de votre mouvement-là, ne vous disent absolument rien. Non, monsieur. Il faut nous foutre la paix. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses à faire. Et s'il y a quelque chose qui nous dérange dans notre pays, chaque jour ici, moi j'ai toujours prié, Seigneur, quel jour nous aurons un président qui viendra mettre fin avec l'Assemblée nationale, le Sénat. Le Parlement là, moi je n'ai jamais vu son rôle. Puisque depuis que cette institution existe, je ne vois pas un changement. Moi je l'appelle, le Parlement là, je l'appelle institution budgétivore. Puisque le rôle que devrait jouer le Parlement, c'est presque le même rôle que joue aujourd'hui l'inspection générale, les cours des tribunaux et consorts. Avec une cour de comptes sérieuse et une inspection générale sérieuse, le Congo est quitte. Vous nous dites des lois. Le Conseil des ministres est là pour aussi nous élaborer le projet de loi. Les projets de loi qui peuvent même découler du Conseil des ministres sont des meilleurs projets. Vous savez pourquoi? Puisqu'il y a la technicité et la matière au Conseil des ministres. Ce n'est pas au Parlement, à l'Assemblée nationale là-bas. La preuve en est que lorsqu'on soumet une proposition là-bas, un projet plutôt, on envoie d'abord ça dans la commission spécialisée. Cette dernière peut aussi se tromper. Et au finish, c'est les députés qui viennent. Des bourriques. Tête. À Tomboli Moussapi. À Tomboli Boy. S'il y a une institution très faible dans notre pays, c'est le Parlement congolais. C'est une institution très faible. Je dis bien très, très faible. Il est faible en termes de qualité. Le Parlement congolais produit quoi comme service au pays? Le Parlement congolais. Le Parlement congolais nous produit juste des lois pour les individus. Vous vous imaginez qu'un Parlement vous dise, chers compatriotes, tel sera protégé pour ça, 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 ça. Ça, c'est ça le Parlement. Le Parlement congolais nous produit quoi? D'ici là, je vais tourner l'émission sur le Parlement congolais. C'est que le Parlement congolais produit. Je nous dis que c'est grâce à ce gène-là qu'on a la démocratie. Non. C'est à cause de ces mouvements-là que le pays aujourd'hui est déchiré. C'est à cause de ces mouvements-là que le pays est pillé. Puisque ces mouvements-là ont pillé le pays à leur niveau et dans chaque coin. C'est dommage lorsque quelqu'un soutient une rébellion. Je ne soutiendrai jamais une rébellion. Puisque ton chef ou ton autorité faisait partie de cette dernière,
Bref, tu soutiens, tu dis, non, c'est grâce à ces jeunes qui ont touché aux armes pour que le pays soit libéré. Mobutu était déjà fin cop. Il y a de ces pays qui ont connu, bien sûr, la démocratie, les progrès, sans avoir connu des rébellions. L'Afrique du Sud n'a pas connu une rébellion, une revendication. Apartheid de Nelson Mandela se sont levés. Pas ça, pas ça, pas ça. Il a fait presque 25 ans de prison. Et au finish, l'Afrique du Sud aujourd'hui n'avait pas connu de rébellion. Je me trompe? Non. L'Afrique du Sud n'a pas connu de rébellion. Mais l'Afrique du Sud aujourd'hui n'a pas le même niveau de vie que nous. Nous avons connu des rébellions. C'est bien. Le régime issu des rébellions ont apporté quoi au Congo et aux Congolais? Le premier régime, Mosé Laurent Désert Kabila, régime militaire, il a laissé quoi au Congo et aux Congolais? Deuxième régime, toujours dans le processus, il y a rébellion. Puis c'était l'héritage avec Kabila. On nous dit, c'est grâce au régime des rébellions qu'on a une constitution. C'est que nous avons ici, vous appelez ça constitution. Une constitution qui protège les individus, les voleurs. Une constitution qui protège les voleurs. Une constitution qui nous a donné des institutions budgétivores, qui ne cadrent pas nos réalités. La charpente institutionnelle que nous avons, c'est grâce à cette constitution. Elle nous sert à quoi? Les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les Sénats, l'Assemblée nationale, le président de la République, semi-présidentiel, et ceci et cela. Nous avons quoi après cette charpente institutionnelle? On n'a rien. Une constitution qu'on a aujourd'hui, qui nous dirige grâce à la volonté des pays voisins. Les Rwandais n'ont pas le régime que nous avons. Mais les gens qui étaient à San City étaient aussi sous les mamelles du Rwanda. Les Burundis n'ont pas le régime que nous avons. L'Ouganda n'a pas le régime que nous avons. Combien de pays africains partagent le régime que nous avons? Les pays africains qui se sont développés aujourd'hui, ont-ils les régimes semi-présidentiels? Ont-ils une forme de constitution que nous avons? Quand tu me dis que c'est grâce à ce jeune rebelle, qu'on a la constitution. Une constitution pour faire quoi? Lorsqu'on a une loi, c'est pour résoudre le problème de la société. Nous avons des lois qui ne résolvent pas les problèmes de la société, mais qui en créent. Qui protègent les uns au détriment des autres. Une loi qui a consacré l'impunité. La classe des bourgeois et la classe des misérables. C'est ça. Chers compatriotes, changeons. Voyons les choses autrement. Il y a beaucoup à faire au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur le député ne voyait pas tout ça. Il est allé tout simplement s'acharner sur le vieux Bonso. Je ne suis pas du parti des Bonso. Je ne connais pas la famille des Bonso. Mais je vois le président de l'Assemblée nationale. C'est tout ce que moi je vois. Le numéro 1 de représentant du peuple. Et voilà un de représentant du peuple comment il crache sur nous. Nos blessures sont encore fraîches. Voilà. Je crois que vous avez été précis et concis par rapport à ces sangas. Je crois que les députés qui sont restés là doivent aussi avoir cette maturité-là. Et c'est déplorable étant africain. Moi, je trouve ça... D'ailleurs, j'ai suivi Abraham Loakabonga qui a demandé à Mbosso pardon. Et dit, étant bantou, je demande pardon à la place des... Non, il faut demander pardon à Mbosso. Oui, il faut vraiment demander pardon. Non, mais ces papas ne méritent pas un traitement barbare comme ça. Donc, c'est très important. Suivons d'abord cette vidéo. Mwabidje, volé! Mwabidje, volé! Mwabidje, volé! 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 Mokonja mboka kangela biso Mwabidje! Kangaye! Appuyez Morio Sidi Papa président de la République, Félix Antoine Tshisekedi! Kangela biso Mwabidje! Bana Sidi Kivu bazo souffrir!
Keo ni mwizi, ni mwizi. Keo ni mwizi. Pillez le site Kivu. Le président de la République va vous arrêter. Volez. Vous avez pillé le site Kivu. Vous avez pillé. Volez. Laissez-moi. Volez. Tshisekedi va vous arrêter. Tshisekedi va vous arrêter. Il a pillé le site Kivu. Il a pillé le site Kivu. Tshisekedi va l'arrêter. Tshisekedi va l'arrêter. Je suis peuple congolais. Tshisekedi va l'arrêter. Tshisekedi va l'arrêter. Tshisekedi va l'arrêter. Il a pillé les langues de Sud-Kivu. Nous souffrons avant Sud-Kivu. C'est lui. Tshisekedi va l'arrêter. Le roi Tshisekedi va la présidence publicité. Volez. Laissez-moi. Volez. Tshisekedi va vous arrêter. Tshisekedi va vous arrêter. Il a pillé le Sud-Kivu. Il a pillé le Sud-Kivu. Tshisekedi va l'arrêter. Tshisekedi va l'arrêter. Je suis peuple congolais. Tshisekedi va l'arrêter. Tshisekedi va l'arrêter. Tshisekedi va l'arrêter. Il a pillé les langues de Sud-Kivu. Nous souffrons avant Sud-Kivu. C'est lui. Tshisekedi va l'arrêter. Le roi Tshisekedi va la présidence publicité. Appuyez Sud-Kivu. Appuyez Sud-Kivu. Appuyez Sud-Kivu. On a Kivu comme il y a Seki. Et il y a Ozomona. Balongola qui a gouverné le lobby. Volé. Le Tshisekedi est un président. A Kokangayo. Tshisekedi a Kokangayo. Tshisekedi a Kokangayo. Obi, Oyibi. Papa, il y a plus de président de l'équité. Aussi, maman, plus de président de l'équité. Obi. C'est mon Oyibi. Ok. Ayibi, Mboko, Ayibi, Tata. Oh, il y a Kivu, Ayibi. Ok, c'est eux. Ayibi, oh, Kivu. C'est un voleur. Gouvernement de Bazolo. On est à l'aéroport. Oui, c'est le gouverneur du Sud Kivu. Comment il s'appelle encore? Théo Ngwabidje. Le gouverneur du Sud Kivu qui a été déchu par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu suite à une mauvaise gestion. Vous allez remarquer qu'il y a aussi eu des problèmes de l'insécurité au niveau du Sud Kivu, que le gouverneur n'a pas pu maîtriser cela. Il y a des détournements sur détournements. L'argent de l'État, on ne sait pas où ça va. La province du Sud Kivu vit une souffrance immense. La population du Sud Kivu manque de beaucoup de choses. Il n'a même pas une politique bien établie. Il y a un taux élevé de chômage au niveau du Sud Kivu, il faut le dire. Beaucoup de jeunes qui finissent au Sud Kivu, la majorité n'ont pas de travail. Il n'y a aucune politique qui a été mise en place là-bas. Les infrastructures, n'en parlons même pas. Des routes qui sont compliquées. Quand il pleut au Sud Kivu, c'est très compliqué. La population souffre énormément. On a demandé au gouverneur de temps en temps de trouver des solutions, mais ça n'a jamais été abouti. Eh bien, les députés provinciaux ont trouvé bon à faire partir ces gouverneurs qui est arrivé à Kinshasa. Et en arrivant à Kinshasa, ils pensaient être reçus par la population de Sud Kivu, qui sont représentés ici à Kinshasa. Mais il a été encore reçu par la population qui ont hurlé sur sa personne. Ça avait démontré réellement que le peuple en avait déjà marre de ces gouverneurs-là. Et donc, surtout, vous allez vous rappeler qu'il y a eu des petits bandits qui sont arrivés, même au centre-ville du Sud Kivu, donc vers la commune de Dibanda, là où règne les sièges des institutions, là où il y a plus d'activités, la place 24, si je ne me trompe pas. Les bandits, les criminels avancent et la population applaudit. Les gouverneurs ne savaient pas, il a fallu une intervention après. On a commencé à tirer depuis 1h du matin jusqu'au vers 9h, 10h. Il fallait qu'il y ait une intervention venant du ministre de l'Intérieur à Selo qui dépêcha, n'est-ce pas, des services de personnes pour venir voir ce qui n'allait pas. Et il est même arrivé là pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, alors que le gouverneur, un représentant du peuple, un représentant du chef de l'État, n'a su trouver une solution là-dessus. Donc là, ça prouve aussi qu'il y a eu de l'incompétence de ces gouverneurs. Eh bien, il est parti aujourd'hui. Je crois que les députés vont essayer de décider sur la vie de ceux du Sud Kivu. Il faudrait que dans toutes nos provinces, vous savez, il y a beaucoup à faire. Si dans chacune de nos provinces, tous les gouverneurs portent la vision de Félix Tshisekedi, je crois que Tshisekedi n'aura pas encore beaucoup de tâches.
il y aura plus de la facilité. Le problème est que ces gouverneurs portent la vision des Kabila, ils portent la vision, je ne sais pas moi de qui, ils portent leur vision. Ils vont détourner comme ils veulent. Cette province regorge des immenses ressources naturelles. En principe, il ne faut pas que ça soit dans cet état où il est. Vous savez, la ville de Goma, elle est mieux même que la ville de Bukavu. Bukavu, c'est comme un village, si vous y allez. Hein, donc vous trouverez que c'est pas beau. Hein, à Goma, quand même, on a essayé de construire. On a essayé de faire certaines choses. C'est vrai que ce qui a été fait n'est pas encore fait correctement. Mais Bukavu, en tout cas, il faut revoir beaucoup de choses. Il y a l'infrastructure, d'abord, ça pose problème. Quand il pleut, vous voyez, quand il pleut à Bukavu, les maisons sont inondées. Les routes partent et tout ça. Ils ont construit près du lac Kivu. Vous voyez ce que ça donne. Et des maisons à Bukavu, vous savez comment les maisons prennent feu? Il suffirait qu'une seule maison prenne feu. C'est toute une maison, là, toutes les cités qui prennent feu là-bas. Quelle politique a été d'urbanisme et tout ça? Rien ne s'est fait là. Ce sont des anciennes constructions, alors qu'on peut rendre cette province plus beau. On peut faire de grandes choses là-bas. Donc, vous voyez que la politique de l'ancien gouverneur était une politique cadique, une politique archaïque. Il ne faisait rien que sortir de son bureau. Allez-y. Donc, je crois que ce qui a été fait, c'est une responsabilité des députés provinciaux. Et bien maintenant, ça reste à voir que la population du Sud-Kivu reste calme. Les choses vont marcher. Je crois que le chef de l'État connaît aussi les problèmes de là. Je crois que les autorités qui sont ici connaissent. Et donc, le gouverneur est venu ici plaider. Mais je crois que ce qui a été déjà décidé par les députés provinciaux est déjà décidé. Donc, on ne peut que faire passer cette affaire-là. Merci. Merci. Et aussi, oui, il y a une chose, là, vous avez dit ça au départ, sur les rapports du FRDC, les porte-parole de oui. Un rapport du FRDC, 90% de ceux qui égorgent la population, qui tuent là-bas, ils sont des Béni et des Butembo. Donc, la majorité, c'est aussi, il faut dire, 80% la population du Béni et des Butembo. Les ADF, qu'on parlerait aussi, qui viennent de Burundi ou de l'Ouganda, etc., sont beaucoup plus aussi à Béni, ils sont aussi vers Butembo. Et aussi la population congolaise qui fait partie de ces choses-là. Il y a un rapport qui a été adressé aujourd'hui, et donc maintenant il faut voir Béni, Butembo est devenu un lieu ciblé. La FRDC est en train de travailler pour traquer ces ADF là-bas. Et ici, il faudrait aussi remercier ce que nous voyons. Les gens ne voulaient pas l'accord, le partenariat entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Mais nous voulons rappeler ici, ce partenariat militaire est très important. Si aujourd'hui Paul Kagame est en train de trembler, puisqu'il sait que ce partenariat est très important, aujourd'hui, grâce à l'état des sièges, il faut le dire, que cette partie de l'Est peut au moins vivre. Il n'y a pas un rapport qui est des tueries immenses. C'est vrai qu'on abat, mais on n'abat pas comme ça a été le cas. Il y a une amélioration, un changement. Donc, le porte-parole de l'armée a fait un rapport aujourd'hui, nous l'avons suivi. 90% de ceux qui égorgent la population, qui tuent, viennent de Béni et Butembo. Donc là, maintenant, il faudrait renforcer les mesures sécuritaires immenses, une patrouille d'une manière exagérée, puisque la paix au niveau de l'Est de la République sera une garantie pour croître l'économie de la République du Congo. Très bien. Merci.